Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 13 au 19 novembre. Allez, on regarde l'énergie qui vous accompagne les poissons pour cette semaine. 7 de bâton. Roi de coupe. 7 de bâton, roi de coupe. Ok, le roi de coupe, la maturité émotionnelle. Oui, roi de coupe, très mature émotionnellement. Oui, il sait gérer ses émotions, le roi de coupe. Oui, oui, oui. Il les ressent à la juste place, ses émotions, j'ai envie de dire, le roi de coupe. C'est quelqu'un de mature, quelqu'un de bon, de généreux. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous donne des conseils? Peut-être, mais moi je pense que c'est vous, ce roi de coupe, les poissons. Ouais, ouais, maturité émotionnelle, équilibre, loyauté, c'est ça, ouais, complètement. C'est, comment je vais dire, c'est l'apaisement. Voilà, oui. Cette maturité émotionnelle qu'a le roi de coupe lui permet, l'aide à affronter les difficultés et les défis qui se présentent. Donc, c'est votre maturité émotionnelle qui doit vous aider à affronter les difficultés et les défis qui se présentent à vous. Complètement. On a une approche mesurée, calme des choses. Surtout dans une situation tendue. Avec le 7 de bâton. Ouais. Peut-être que vous devez établir des limites claires. Communiquer à quelqu'un ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Voyez? Ouais, c'est possible. Après, bon, j'ai le 7 de bâton qui parle de lutter. On lutte. On lâche pas l'affaire, on lâche pas le morceau. C'est ça. Donc, ouais, vous ne devez pas lâcher l'affaire, vous ne devez pas lâcher le morceau. Vous êtes droit dans vos bottes. On vous demande d'être comme ça en cette semaine, les poissons. Oui, en étant mature émotionnellement. Ouais, le 3 de coupe, on peut vous soutenir. On peut vous soutenir avec le 3 de coupe. Bon, après, ça peut être une triangulaire, mais bon. C'est vraiment pour moi, pardon, le 7 de bâton, c'est vraiment pour moi le fait, ouais, on lâche rien, en fin de compte. Ouais, vous ne devez rien lâcher. Ouais. Soyez prêts à faire face à des défis. Soyez déterminés. Allez, on regarde pour vous les poissons, du 13 au 19 novembre. Eh ben, roi de coupe, reine de coupe. Bah tiens donc, 2 de coupe. Poisson du 13 au 19 novembre. Poisson du 13 au 19 novembre. Oh, oh, oh. Bon, allez, je les prends. Roi d'épée. Valet de bâton. Cavalier de coupe. Oh, 9 de bâton. J'ai encore le bon nombre. Ça m'arrive tout le temps en ce moment. Waouh, intéressant. J'ai de nouveau le 7 de bâton. Vous voyez, j'ai de nouveau ce 7 de bâton qui vous dit, mais lâche pas l'affaire. Ouais, peut-être que vous avez des choix à faire. Après, est-ce qu'il y a une dépendance au passé par rapport à quelque chose ou quelqu'un du passé? Est-ce qu'on est des... Bref, est-ce qu'il y a une dépendance affective? Ouais, pourquoi pas. Mais 2 fois le 7 de bâton. Donc, clairement, mais soyez prêts à faire face à quelque chose. Ah oui, oui, complètement. Soyez prêts à faire face à quelque chose, c'est vraiment ça. On va commencer. Enfin, lâchez pas l'affaire, c'est ça. Lâchez pas l'affaire. Reine de coupe, 2 de coupe. Alors, je ne sais pas ce que vous souhaitez faire, je ne sais pas ce que vous souhaitez atteindre. C'est une guidance générale, donc la guidance ne le dira pas. Mais on lâche pas l'affaire. Donc, reine de coupe, 2 de coupe. Bon, je commence par le 2 de coupe, qui parle de relation, qui parle d'union, qui parle de rencontre. Bien évidemment, oui. Et j'ai la reine de coupe, qui parle de maturité, d'intuition, de clairvoyance. Ça favorise les amours aussi, la reine de coupe. Alors, je vais quand même le dire. Donc, soit il y a une nouvelle relation, peut-être qu'il y a une nouvelle relation. Est-ce que vous vous battez pour cette nouvelle relation? Je ne sais pas. Il est possible qu'il y ait une nouvelle relation avec quelqu'un de mature. Après, c'est peut-être vous qui écoutez votre intuition par rapport à cette relation. Voyez. Après, autre possibilité, je vais quand même le dire, il peut y avoir des souffrances affectives, du chantage émotif, des intrigues dans une relation. Peut-être une relation déséquilibrée.
Est-ce qu'il y a une rupture, une séparation? Ah oui, un dilemme affectif, une, une, un déséquilibre. Je le dis parce que le roi d'épée, c'est ce que vous voulez, donc vous allez vouloir trancher sans vos émotions. Et j'ai le 7 de bâton, qui est le fait de lutter. Donc, je donne les deux possibilités. On va les recouvrir, on en apprendra plus. Ce que vous voulez, vous, c'est le roi d'épée. Donc, vous voulez faire des choix, vous voulez trancher. Vous voulez mettre vos émotions et vos sentiments de côté pour le faire. C'est pareil, roi de coupe, c'est quelqu'un de mature, roi d'épée, c'est quelqu'un de mature. Alors, homme ou femme, vous voyez, homme ou femme, peu importe. Donc, vous, ce que vous voulez, effectivement, alors, bien évidemment, si on divorce, on va peut-être faire appel à un avocat, mais bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Le roi d'épée, alors, c'est le pouvoir du mental, c'est la vérité. Vous voyez? Donc, est-ce que vous avez une vérité à dire? Peut-être, pourquoi pas. Mais, en fin de compte, moi, je pense que il faut vous soustraire à des influences émotives, c'est ce que vous voulez, qui pourraient vous empêcher de prendre une décision ferme face à une situation. Voyez. En fin de compte, j'ai l'impression que dans cette guidance, on prend position. Il y a une question de prendre position et de s'y maintenir malgré les oppositions, malgré les différences de point de vue, et peut-être malgré les émotions qui s'y rattachent. Le roi d'épée, c'est l'attitude tranchante, imperturbable, intransigeante, mais nécessaire. Et c'est ce que vous voulez pour moi. En fin de compte, vous avez besoin de revêtir l'armure du roi, peut-être pour empêcher les autres de vous influencer ou de vous manipuler, parce que vous devez prendre une décision importante, peut-être impopulaire. C'est pas facile. Voyez? Ouais. Peut-être pas facile d'imposer quelque chose. On continue. Valet de bâton. Le valet de bâton, c'est votre défi. Le valet de bâton. C'est votre défi, le valet de bâton. Mensonge, souci, tracas. Il est possible, dans cette position-là, qu'on parle de mensonge, de souci et de tracas avec le valet de bâton. Après, bien évidemment, déception. Vous voyez? Quelque chose ne s'est pas déroulé comme prévu. Des résultats décevants. C'est une relation, c'est moche de dire des résultats décevants. Mais en fin de compte, j'ai l'impression qu'on peut facilement limiter les dégâts. Vous voyez? Je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui a échoué, mais qui va vous permettre d'explorer quelque chose de nouveau. Oui. Je vais le dire comme ça. Le valet de bâton, il cherche de nouvelles voies, où il pourra s'épanouir. Bien évidemment, ça peut être votre défi de chercher de nouvelles voies où vous pourriez vous épanouir. Professionnellement, sentimentalement, peu importe. Le cavalier de coupe, c'est ce qui vous aide. Il est déterminé, le cavalier de coupe. Il est déterminé à aller satisfaire ses désirs les plus profonds. Il est déterminé à être choyé, à recevoir l'attention qu'il mérite. On suit son cœur avec le cavalier de coupe, sans hésitation. On se laisse emporter par la vie. On arrête d'avoir des craintes. On vit pleinement. C'est ça, le cavalier de coupe. Oui, on poursuit ses rêves. C'est ce qui vous aide. Après, parfois, le cavalier de coupe, ça peut être quelqu'un d'émotionnellement immature. Vous voyez, il y a un équilibre émotionnel qui est rompu. Il y a des émotions incontrôlées. Vous voyez? C'est possible. Je rappelle qu'on doit gérer ses émotions. Peut-être qu'on est dans la jalousie, dans la colère. Peu importe, on doit gérer ses émotions. Prenez ce qui vous parle. Il y a peut-être une personne qui est problématique dans votre vie. Vous voyez? Je vais quand même dire autre chose avec le cavalier de coupe ici. Peut-être que ce cavalier de coupe ici vous dit de prendre du recul pour évaluer la situation avec objectivité. Mais en même temps, c'est ce que vous voulez avec le roi d'épée. Donc, je ne suis pas très inquiète pour vous. 9 de bâton, c'est l'issue de la guidance. Le 9 de bâton, c'est l'issue de la guidance. 9 de bâton. Vous arrivez à votre but, mais il faut persévérer. Contre vents et marées. Mais c'est tellement ça, cette guidance. Il faut persévérer contre vents et marées. C'est ça. Oui, 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 oui. 9 de bâton,
mais on y est presque. On y est presque. On persévère. On ne se décourage pas. Non, on ne se démotive pas. Après, peut-être que vous posez des limites avec quelqu'un, vous dites stop, vous dites non. C'est aussi possible. Mais on est sur le point de réussir quelque chose avec le 9 de bâton. Alors, on ne se décourage pas. Malgré la fatigue, peut-être. Malgré la frustration, peut-être. Mais c'est un signe d'espoir et d'encouragement. Oui. Si on reste fort, si on reste déterminé, on atteint son objectif. On ne renonce pas. Non, non, non. On continue à avancer. On a un genou à terre, mais pas les deux. Je prends encore une carte, n'importe quoi. Je recouvre des cartes. Allez, on recouvre le 7 de bâton. Bon, vous vous battez pour laisser quelque chose derrière vous. Ouais, c'est compliqué, c'est douloureux. Peut-être que vous avez été trahi, trompé. Quelque chose s'est terminé, un contrat de travail, une relation, peu importe. Mais, ah ouais, puis en plus, il y avait beaucoup d'honnêteté. Beaucoup d'honnêteté, beaucoup de sincérité. Et ouais, cette d'épée, malhonnêteté, c'est... Waouh, j'ai encore le cavalier de coupe. Voyez. Alors moi, quand je vois le cavalier de coupe et quand je vois le 7 d'épée, alors que ce soit homme ou femme, hein, il faut adapter en genre. Mais pour moi, il y a quelqu'un de rusé, qui ment, le prince charmant n'était pas si charmant, vous voyez. 5 de coupe, bon, ben, c'est vraiment le fait de se battre, de lutter pour faire un deuil. On se bat, on lutte pour faire un deuil. Oui, pour que des difficultés s'achèvent, côté affectif, pour sortir d'un chagrin, pour sortir du désespoir, pour sortir du déni, pour sortir d'une trahison. Oui, complètement. 5 de coupe, on fait un deuil, on passe à autre chose. Et en cette semaine, ne lâchez rien pour faire ce deuil. Continuez à vous battre pour faire ce deuil, parce que vous y arrivez. Vous y êtes presque. Même si c'est pas évident. Et oui. On recouvre la reine de coupe. Ayez confiance en vous pour ressortir victorieux de quelque chose. Il faut avoir confiance en vous pour ressortir victorieux de quelque chose. Ouais. Ça parle de confiance en soi. Le 6 de bâton aussi. Mais c'est vraiment l'avancement. De toute façon, je pense qu'il y a des difficultés qui sont causées par une tierce personne. Voilà, moi ce que je pense. Mais vous pouvez avancer. Ayez confiance en vous, vous allez avancer. Peut-être que vous allez vers une guérison émotionnelle. Oh, je suis désolée. Je recouvre le 2 de coupe. Intéressant d'avoir l'empereur ici. C'est très intéressant d'avoir l'empereur ici. Alors, bien évidemment, l'empereur, ça peut être vous. On vous dit, tu reprends les rênes de ta vie en main et tu avances. Tu es déterminé, tu avances. Il sait faire des choix aussi. L'empereur, il est responsable, il est mature, il est prêt à agir. Vous voyez, c'est ça. Il se donne les moyens d'atteindre des objectifs. Mais parfois, il est hésitant. Parfois, il est hésitant. Il est anxieux. Oui. Ouais. Moi, je pense qu'il vous dit, l'empereur ici, de prendre des décisions immuables. Voyez. Ouais. C'est ça. Après, autre possibilité que je vais donner avec cette carte de l'empereur. De toute façon, je vais en remettre une. Je vais en remettre une. L'empereur, ça peut être quelqu'un d'étouffant. Voyez. Ça peut être quelqu'un d'intolérant. Ça peut être quelqu'un de dominant. Complètement. Oui. Ouais. Ouais. D'arrogant. Voyez. Ouais. Il profite des autres pour arriver à ses fins, en fin de compte, parfois. Vous voyez, c'est ça. Ouais. Est-ce qu'il y a un problème d'ordre affectif, qu'il y a un mode de communication qui n'est pas approprié? J'en remets une. Ok, bon, bah clairement, soit de toute façon, vous devez faire le deuil de quelque chose parce qu'il y a quelqu'un de nouveau, un nouveau contrat, une nouvelle personne, ou alors vous devez vous libérer de quelqu'un. Voilà, adapté à votre situation. C'est l'un ou l'autre. Le fou, il est libre. Le fou, il part dans une nouvelle aventure. Alors, on fait le deuil d'une ancienne relation ou d'un ancien travail pour aller vers une nouvelle relation ou un nouveau travail, bien évidemment. C'est complètement possible. Ou alors,
vous devez vous libérer de quelqu'un ou de quelque chose. Du passé, peut-être. Voyez, vous devez avoir confiance en vous. Vous pouvez y arriver pour moi dans cette guidance, avec le 6 de bâton, l'empereur et le fou. Je répète que le fou, il est vraiment libre. Il y a peut-être quelque chose de chaotique. Voyez, il y a peut-être quelque chose qui est complètement chaotique pour vous. C'est possible. Mais le fou, il se libère. Il se libère pour partir à l'aventure. C'est ça, la carte du fou. Et je pense que c'est ce que vous souhaitez faire, c'est ce que vous devez faire. Voyez? Ouais. Je recouvre le roi d'épée. Bon, ok, vous êtes fatigué, vous en avez ras-le-bol, en fin de compte. Voilà. Alors, non, il y a plusieurs possibilités. Soit vous êtes fatigué, soit vous en avez ras-le-bol. Donc, effectivement, on en a marre. Donc, on veut faire des choix pour pouvoir avancer avec le roi d'épée. Ou alors, vous tranchez, vous faites des choix en laissant vos émotions et vos sentiments de côté pour vous protéger. C'est possible. Oui, complètement. Ouais. Marre des obstacles, marre des retards, marre des délais, marre des entraves. Marre de tout ça. Vous voulez trancher de toute façon. Complètement. Je couvre le valet de bâton. Le valet de bâton. Bon, bah j'ai le roi d'épée. C'est ce que vous voulez, c'est votre défi. Donc, le roi d'épée en défi. Moi, je vais le répéter. Autour de vous, il y a quelqu'un qui peut vous nuire. Autour de vous, il y a quelqu'un d'autoritaire, qui abuse. Qui a peut-être du pouvoir sur vous, je ne sais pas. C'est complètement possible parce que j'ai quand même l'empereur et j'ai le roi d'épée. Donc, c'est possible. Après, ça ne vous parle pas du tout. Le roi d'épée ici en défi vous parle de maîtriser vos émotions pour faire des choix. Voyez ? Vous parle d'utiliser votre intellect de manière constructive. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous manipule, qui essaie de vous persuader, qui vous manipule, qui n'est pas clair, je ne sais pas. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous blesse en disant des choses? Pour moi, vous devez faire le choix d'aller explorer de nouvelles avenues, d'aller vers quelque chose d'aller vers un nouveau commencement. Moi, je vais le dire comme ça parce que pour moi, c'est ça. Sur roi d'épée. Complètement, ouais. Je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit sur le roi d'épée tout à l'heure. Hein. Mais ouais. Attention à la manipulation. Je vais le répéter. Ouais. Analysez les choses. Ayez confiance en vous. Arrivez à gérer les choses. Le roi d'épée, il est objectif. Voyez, il est très objectif. Il dissipe le brouillard par une vision claire des choses. Il planifie l'avenir. Il fait des choix. Il prend des décisions importantes. C'est ça, le roi d'épée. Et c'est votre défi, tout ça, d'être comme ça, de faire... Enfin, pour faire votre choix, d'être comme ça, pour faire votre choix. Oui. Vous voyez, il est logique, le roi d'épée. C'est ça. Je cherche un autre mot que je n'arrive pas à trouver. Je cherche un autre mot, mais je n'arrive pas à le trouver. Il est rationnel, voilà. Ça vient. C'est la rationalité. Vous devez être rationnel. Je recouvre le cavalier de coupe. Bon, là, effectivement, là, bah tiens donc. Bonjour la tour. Là, effectivement, avec le 8 de bâton, ce qui vous aide, c'est d'avancer. Ce qui vous aide, c'est d'avancer en ayant confiance en vous, d'être propulsé vers l'avant, de faire des choix, de suivre vos envies, de suivre votre cœur, de suivre quelque chose de nouveau, une nouvelle liberté, une nouvelle personne, peu importe. Ce qui vous aide, c'est de faire des changements, c'est de progresser. Vous voyez, c'est ça. C'est d'avancer, c'est de faire des changements significatifs. Vous voyez? Oui, c'est ce qui vous aide. Oui. Et j'ai la tour. Bah, la tour, il est nécessaire, mais il est maintenant nécessaire de vous libérer de quelque chose pour aller de l'avant. De faire le deuil de quelque chose pour aller de l'avant, de vous libérer de quelque chose pour aller de l'avant, de faire des choix pour aller de l'avant. C'est nécessaire pour vous.
Eh ben dis donc. 7 de bâton, 5 de bâton. Eh ben on se barre. Hein. Là, les poissons, lâchent pas l'affaire, ils se battent. Le 5 de bâton, ouais, ça parle de lutte, comme le 7 de bâton pour moi. Après, ça peut être un conflit intérieur. Mais pour moi, c'est le fait de lutter. Il faut persévérer, continuer à lutter pour y arriver. J'ai envie d'en remettre une. Allez. Roi de pentacle et 3 de bâton. Alors, le roi de pentacle. Bien évidemment, le roi de pentacle, peut-être qu'on lutte pour arriver à une stabilité, une sécurité, une stabilité financière. Ouh, je vais y arriver. Mais c'est pas que ça, le roi de pentacle. C'est pas que ça. Non, c'est quelqu'un qui entreprend. C'est quelqu'un qui a le sens des responsabilités. C'est quelqu'un qui... comment je vais le dire? Qui s'est créé de l'abondance dans sa vie. Voilà. C'est comme si vous deviez prendre les bonnes décisions qui vous propulseraient vers cette abondance. Voyez? C'est ça, ça parle de croissance, le roi de pentacle. Ouais. Complètement. C'est quelqu'un qui est dynamique, qui persévère malgré les difficultés. Vous devez persévérer malgré les difficultés. Peut-être malgré l'hostilité, peut-être malgré des prises de tête, je ne sais pas. Malgré des blocages. Mais vous devez persévérer. Faire face aux défis. Sans remettre en question ni perdre de vue vos objectifs. Aller vers ce niveau de sécurité, qu'il soit matériel ou autre. Voyez? Oui. Et prendre des décisions courageuses et fermes qui s'imposent. Je pense que vous devez prendre des décisions courageuses et fermes qui s'imposent pour atteindre un objectif. Complètement. Peut-être que vous avez du mal à gérer une crise. Voyez, une crise professionnelle, familiale, mais peu importe. Voyez, oui. Mais pour moi, vous allez y arriver. Quoi qu'il en soit. Prenez ce qui vous parle vraiment. Et j'ai le 3 de bâton. Ouais, avec le 3 de bâton, vous voyez, on tourne le dos. 5 de coupe, on tourne le dos. 3 de bâton, on tourne le dos. Ouais. 3 de bâton. On s'élance, on planifie la suite. C'est la croissance, c'est le mouvement, c'est la planification. C'est s'élancer vers un ailleurs inconnu. C'est ça. Sortez de votre zone de confort. Allez où votre cœur vous appelle. Voyez, c'est ce qui vous aide aussi avec le cavalier de coupe. Il y a une préparation. Voyez? Oui, c'est le désir d'aller de l'avant. C'est le désir de grandir, le 3 de bâton. Il y a peut-être des occasions à saisir qui arrivent pour vous. C'est complètement possible. Voyez? Mais pour moi, quand je vois le fou et le 3 de bâton, pour moi, ça parle d'une grande liberté. C'est ça pour moi. Oui, l'espoir d'un avenir qu'on veut meilleur. Mais c'est uniquement parce que vous faites des choix. Et parce que ces choix sont faits librement. On progresse dans la bonne direction avec le 3 de bâton. Oui. Allez, je prends encore une carte pour vous. Les poissons, du 13 au 19 novembre. Poissons, du 13 au 19 novembre. Poissons, du 13 au 19 novembre. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les poissons? Moi et l'autre. Je ne sais pas combien de fois je l'ai sortie, celle-là, cette semaine. Hein. Quasiment à toutes les guidances. Presque. Presque. Poisson du 13 au 19 novembre. Bah tiens donc. Ah bah c'est pas étonnant du tout. Adapté en genre, moi et l'autre. Communique avec tact et bienveillance, mais sans filet. Ce que l'autre décide de prendre, de comprendre et de te renvoyer, eh ben ce n'est pas ton affaire. Finalement, personne n'a jamais vraiment tort, on a juste super envie d'avoir raison, d'être compris et entendu. L'ascenseur émotionnel. L'ascenseur émotionnel. Tu vis dans un ascenseur émotionnel avec de boutons nirvana et crash. Tu vas te percher très haut et tu reviens t'écraser en beauté. C'est le moment de jouer au mécano et d'installer le bouton manquant. Prendre du recul sur la situation. Et si tu essayais de ne pas te laisser aveugler par tes émotions? Mais c'est ça, reine de coupe, roi de coupe, maturité émotionnelle. Cavalier de coupe, c'est pareil.
Vous voyez, 5 de coupe. Il y a quand même pas mal de coupe dans cette guidance. Ne vous laissez pas aveugler par vos émotions. Attention à certaines personnes qui peuvent manipuler. C'est pas ce qui manque. Pour vous, en cette semaine, les poissons, pour moi, 7 de bâton et 5 de coupe, mais pour moi, c'est relativement clair. On se bat, on lutte, je vais plutôt dire comme ça. C'est une lutte pour tourner une page, une lutte pour faire un deuil, le deuil d'un projet, le deuil d'une personne, le deuil d'un travail, mais peu importe, peu importe. Peut-être que vous luttez pour reprendre les choses en main, peut-être que vous luttez pour aller de l'avant, vous voyez, mais quoi qu'il en soit, ne lâchez pas l'affaire. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, allez-y, continuez à lutter, voyez. Ouais. Peut-être qu'on doit accepter quelque chose. Vous voyez, on a été blessé, on a de la peine. Peu importe. Ça nous arrive à tous. Donc, on se bat pour remonter la pente, les poissons. En cette semaine. Voilà les poissons. Je vous souhaite, les poissons, une très belle semaine. Je vous la souhaite pleine de sérénité et de courage. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.